Salem, c'est Dr Abdi, médecin spécialiste en médecine nucléaire, exerçant au Centre d'imagerie scintigraphique de Blida. Je vais vous présenter un travail qu'on a fait sur la détection automatique des artefacts de blocs de branches en utilisant l'intelligence artificielle. Ce travail a été fait en collaboration avec Monsieur Sid Ahmed Barani, qui est un spécialiste dans le domaine, l'intelligence artificielle, qui est un enseignant-chercheur et professeur à l'École nationale polytechnique. Donc le bloc de branche gauche est connu comme une source de faux positifs en scintigraphie myocardique. Ceci a été signalé sur plusieurs études précédentes, et par exemple cette étude publiée en 2006 par John Higgins et qui a cité plusieurs études précédentes. On voit ici le nombre d'études citées pour le stress physique, scintigraphie avec stress physique, et pour le stress pharmacologique. Et on remarque qu'il y a un intervalle important en matière de sensibilité et de spécificité pour la scintigraphie myocardique, utilisant que ce soit le stress physique ou bien pharmacologique, même si le stress pharmacologique permet de réduire ces artefacts, mais elles sont toujours là. Donc on a essayé d'évaluer l'intelligence artificielle à travers un réseau neuronal convolutif pour reproduire un jugement d'expert vis-à-vis de ces artefacts. Donc l'étude a été menée sur les malades du centre, collectés rétrospectivement, pour juger de l'utilité de telles études. Donc on a collecté deux groupes, le groupe BBG, qui sont des malades qui ont un bloc de branche gauche à l'ECG avec des anomalies perfusionnelles discrètes à sévères dans le territoire antéroseptal, qui ont été jugés comme faux positifs par deux experts en se basant sur les données cliniques et le gated SPECT. Et ceci a été renforcé par un suivi de 3 ans, donc tous ces malades n'ont pas eu d'événements cardiovasculaires, d'hospitalisation ou bien de mort de cause cardiovasculaire après 3 ans de suivi. Le deuxième groupe, c'est les malades, c'est le groupe IVA, interventriculaire antérieur, c'est des malades qui n'ont pas de BBG, qui ont des anomalies perfusionnelles discrètes à sévères dans le territoire antéroseptal, qui ont été jugés comme de vrais positifs par deux experts, et qui ont une atteinte confirmée de l'IVA supérieure à 70%. Donc au total, on a collecté 107 images. 60 images ont été utilisées pour la formation, 24 pour la validation et 23 pour le test. Donc voici à gauche quelques images du groupe du BBG et à droite quelques images du groupe de l'IVA. Donc on a testé plusieurs réseaux neuronaux convolutifs et on a choisi ResNet 50V2 puisqu'il a donné les meilleurs résultats en termes d'échantillons de validation et de test. Ceci pourrait être expliqué par la taille du réseau qui est proche de nos images. Donc que ce soit MobileNet V2 ou bien ResNet 50V2 ont un input shape de 224 pixels et nos images ont une taille de 200 x 200 pixels. Or que les autres réseaux sont des réseaux plus grands qui ont une taille de 229 voire 331 pixels. Donc le réseau ResNet 50V2 a été importé sans la tête de classification, donc il fonctionnait comme un feature extractor, un extracteur de caractéristiques. Et on a ajouté une tête de classification avec deux neurones, IVA-BBG, avec un fully connected layer et une activation softmax pour classer les images avec une probabilité entre 0 et 1, et aussi avec une couche de dropout, un dropout layer. Donc on a alimenté le réseau avec nos images, donc il n'y a que la tête de classification qui a été réentraînée. Après 60 itérations qui ont pris environ 12 secondes sur une station GPU, le plateau de précision atteint était de 0,98 sur la formation, 0,91 sur l'échantillon de validation, et pour la perte elle est de 0,19 pour la formation, 0,25 pour l'échantillon de validation, ce qui démontre qu'on n'a pas eu un surapprentissage important. Donc, un échantillon de 23 images a été utilisé pour le test. Ces 23 images n'ont pas été utilisées ni dans la formation ni dans la validation. Donc il y avait 11 images de BBG et 12 images d'IVA. Et l'aire sous la courbe ROC, Receiver Operator Characteristic Curve, a été estimé à 0,98 avec 95,7% de précision. Donc il n'y avait qu'une seule image mal classée par le réseau sur ces 23 images. Donc on voit ici les 23 images utilisées pour le test. Donc vous pouvez constater qu'il y avait des atteintes sévères, voire discrètes pour les deux groupes, pour le groupe IVA et pour le groupe BBG. Donc deux experts aveugles ont été invités à classer ces images de test.
ces images polaires, mais sans données cliniques, sans données gated, pour les mettre dans les mêmes conditions que le modèle. Et voici les résultats. Donc le modèle avait un area under the curve de 0,98. Le premier expert avait un résultat de 0,97 et le deuxième expert de 0,91. Donc le modèle était similaire, voire un petit peu meilleur que nos experts. Donc un autre échantillon a été collecté pour vérifier ces images. On a collecté 36 autres images, mais sans suivi pour le groupe BBG. Et l'air sous la courbe ROC a été estimé de nouveau à 0,98 pour le modèle. Donc il y avait deux images mal classées sur ces 36 images. Et voici le deuxième échantillon de test. Donc ces résultats montrent que cette approche basée sur un réseau neuronal convolutif peut reproduire un jugement d'expert pour détecter les artefacts de blocs de branche gauche. Donc comment ce réseau arrive à faire la différence entre ces images. Donc pour ça, on va illustrer avec un exemple et avec explication visuelle, visual explanation. Donc on va utiliser le GradCam. Le GradCam, pour expliquer, ça consiste à quoi? Par exemple, si on a une image qui est classée par un modèle comme chat, donc les couleurs doivent se localiser sur le chat, et si cette image est classée comme chien, les images doivent se localiser sur le chien. Donc c'est pour détecter les pixels qui ont été utilisés par le modèle pour classer l'image en telle ou telle catégorie. Donc c'est un homme de 70 ans, fumeur, qui a de longueur de repos avec un BBG sur le CG et qui a un stress positif. Voici son image de stress. Donc elle a été prédite comme une atteinte réelle de l'IVA par le modèle. Et ce patient avait une fraction d'éjection de basse de 35%. Donc on voit ici le GradCam. Quand on va le superposer sur l'image polaire de stress, on voit que le modèle se base beaucoup plus sur la région apicale, latéro-apicale et inféro-apicale pour le classer comme IVA. Et voici l'image de repos qui a été prédite comme un artefact de bloc de branche par le réseau. Et quand on voit l'activation GradCam, on voit que le modèle se base sur la région apicale et qui s'étend vers le septum, la paroi latérale et toute la région périapicale. Donc l'importance, on voit ici que le modèle a détecté qu'il y a une importance de l'atteinte de la région apicale. Et quand on voit sur l'étude qu'on a citée au début de la présentation, les auteurs signalent l'importance de la région apicale pour classer les images en faux positif ou bien vrai positif. Et le modèle était capable d'apprendre l'importance de cette région par lui-même. Donc la coronographie chez ce patient a confirmé qu'il y a une atteinte supérieure à 70% de l'IVA. Et il a eu une revascularisation et on a fait un contrôle après revascularisation. Les deux images de stress et de repos ont été prédites par le modèle comme des artefacts de blocs de branche gauche. Le patient a amélioré sa fraction d'éjection, elle est passée de 35 à 45%. Et on voit ici, toujours dans le GradCam superposé avec l'image polaire, qui a une importance, le modèle donne une importance à l'atteinte de la région apicale et périapicale, même le septum et la paroi latérale. Donc l'intelligence artificielle en utilisant un réseau neuronal convolutif et l'apprentissage par transfert même sur un petit ensemble de données a permis de reproduire un jugement d'expert pour différencier les artefacts de blocs de branche gauche des hypoperfusions réelles de l'interventriculaire antérieur. Donc on croit que ces résultats sont vraiment motivants pour une étude prospective multicentrique. Je vous remercie pour votre attention.